Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, aujourd'hui je suis amenée à faire une guidance spéciale défunt. Alors on va y aller. Pour cela, je vais prendre l'oracle des anges. J'espère que vous vous portez bien. Alors cette guidance va apporter des messages à des personnes qui ont besoin d'avoir un contact avec leurs défunts, des choses qui vont vous parler. Allez, on y va. Ok. Yazel. Yazel. Yazel, c'est les écritures. Peut-être des testaments. Ok. Une guérison. Et l'amour. L'amour véritable qui va arriver. Suite à, je regarde le dos de deck, suite à un très grand travail que vous avez effectué. Là, les défunts, ils vous disent que ne t'inquiète pas, tu arrives, tu es guéri en fait. Tu es guéri. Tu vas pouvoir t'épanouir et vraiment rencontrer l'amour véritable. Je vais aller voir la signification de l'ange Yazel. Alors, la période s'annonce détendue et propice au plaisir de la sociabilité. Profitez de ces bonnes dispositions pour vous dégager des dépendances qui vous entravent et retrouver un nouveau souffle. Quelle que soit votre personnalité, libérez votre créativité sans vous censurer, vous en ressentirez un pur bonheur. Si vous exercez une activité artistique, Yazel vous accorde l'inspiration. Ne vous privez pas de communiquer car l'expression de votre pensée ou de vos sentiments, surtout par la voie de l'écriture, sera bien reçue. Si vous achevez une œuvre littéraire, le moment est bien choisi pour la faire parvenir à une maison d'édition. Si vous ne lisez jamais habituellement, essayez et vous goûterez à des sensations inattendues. Alors, en fait, cet ange accorde toute facilité si vous travaillez dans les domaines liés à la communication, l'art et surtout l'édition. Son aide s'exerce depuis l'écriture jusqu'à la commercialisation des livres en passant par leur impression. Si vous le lui demandez, il permet d'obtenir une documentation difficile à trouver ou de vous exprimer dans un style agréable et nuancé. Le soutien de cet ange vous offre aussi la possibilité d'amener une personne de votre entourage à découvrir les joies de la lecture. Il vous dote d'une bonne résistance à la fatigue visuelle. Alors, si vous priez cet ange, il soulage des inquiétudes et apporte un apaisement moral en tournant votre regard vers la beauté du monde. Elle vous encourage également à vous libérer de vos dépendances, l'alcool, le tabac par exemple, et favorise votre liberté d'expression. Oui, donc là on parle de dépendance, hein, on parle de guérison et pour arriver au nouvel amour. Ok. Bah, c'est des nouvelles assez réjouissantes, j'ai envie de dire, que vos défunts transmettent là. C'est magnifique en fait. Donc pour tous ceux qui sont amenés à une activité créative, hein, c'est le bon moment. Hein. Vous pouvez y aller. Je vais dire, le feu est vert là. C'est vraiment super. Et si vous aviez une maladie ou quelque chose, eh bien on vous dit que vous allez y arriver, guérir. Hein. Magnifique. Et alors celle-là, bah, c'est le couple, hein, c'est l'amour, le vrai, celui que tout le monde aspire à trouver voilà, la bonne personne et puis qu'on puisse faire son chemin avec cette personne. Puis surtout cette personne, on s'entend bien avec elle, il y a des beaux projets, c'est un épanouissement d'être avec cette personne en fait.
Alors, on va aller voir l'esprit des cristaux et quels sont les messages des défunts. Quels sont les messages? Donc, ça peut être une grand-mère, un grand-père. Enfin, c'est votre lignée, en fait. Ouais, on me parle de lignée intergénérationnelle, transgénérationnelle. Voilà, c'est vraiment des défunts qui faisaient partie de votre famille, j'ai envie de dire. On me parle vraiment là de la famille. On ne parle pas d'amis, on parle de la famille. Vraiment. Des personnes de votre famille qui ont été décédées. Enfin, qui sont décédées. Ouais. Allez. Ok. Ouais, ok. Je prends. Et ok. Ok. Ça fait beaucoup de cartes, mais... c'est celle-là aussi. Et celle-là, on me dit... bois pétrifié. Bah oui, c'est la famille. Oui, c'est la famille. C'est une confirmation. La pierre de lune. Alors, la pierre de lune, elle est en grande réceptivité. Création. La jaspe mocaïte. Ouais, je ne connais pas du tout. La malachite. Là, je la connais. C'est une pierre de guérison. Ça, je sais très bien. Et celle-là, je ne la connais pas du tout. Et je trouve qu'elle va bien avec cette carte d'ange d'amour. Alors, je vais aller lire les messages, mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire l'essentiel. Et avant de lire, là, j'ai une canalisation. Donc, on me dit que vous avez reçu. Vous avez reçu un éveil, une canalisation, une communication très forte avec votre âme. Et c'est ce qui vous a permis cette prise de conscience sur vos addictions. Vous a permis d'arriver à la guérison. Alors, dépendance, ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance à l'alcool, voilà, ça peut être aux drogues, au tabac, ça peut être au jeu, ça peut être... des fois, ça peut être le shopping. Hein. Vous voyez, tout ce qui est en excès, en fait. Et là, on me dit, voilà, tu as reçu la guérison, les étoiles de la guérison. Et je trouve qu'elles sont très complémentaires, ces cartes. Hein. Et les étoiles, on les retrouve ici aussi, vous voyez. Ouais. Malachite. Alors, allons voir le message de la pierre de lune. Oui, voilà. Intuition, perspicacité, sagesse intérieure, voix intérieure. Alors, cette pierre de lune accroît vos connaissances en vous connectant à la lune, au marée, au mystère du féminin. Idéal si vous êtes enceinte. Elle vous ramène à votre intuition et attire votre attention sur les cycles de la vie. Alors, les sensations intérieures et le savoir sont les talents que l'univers conscient nous a octroyés. Or, nous avons appris à minimiser leur importance et à nous concentrer sur le savoir issu de nos expériences au travers de nos sens physiques et de l'analyse logique. Affinez votre intuition. Faites-vous confiance, y compris lorsque vous êtes incapable d'expliquer logiquement vos connaissances. La pierre de lune vous invite à être attentif et à écouter votre intuition. Elle s'adresse à vous par une voix, une vision et une sensation intérieure et semble réelle parce qu'elle l'est. Elle dispose de nombreuses manières de communiquer et vous indique que l'heure a sonné de soulever le voile qui sépare le monde visible et invisible, de croire en l'importance de la réalité cachée et d'accepter que votre intuition soit issue de l'univers conscient riche d'une sagesse, d'un savoir et d'une compréhension bien supérieure au vôtre. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous avez reçu un éveil, un éclaircissement
les voiles se sont levés, effectivement, une vérité par rapport à vous mettre en face, par rapport à vos addictions, vos ombres. Enfin, vous savez de quoi, vous savez de quoi ça parle, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, vous savez ce à quoi je suis en train de parler. Quelle est votre addiction, vous la savez. Alors, la malachite, clarification des pensées et des émotions, bon usage de l'intellect, intégration des pensées et de l'intuition. Bon, bah, vous voyez, la guérison, elle se fait. Elle est là. Ça y est, enfin, j'ai envie de dire. Trop réfléchir pour donner le sentiment de se perdre. La malachite vous révèle qu'il existe une différence entre ressasser de manière improductive et prendre le temps d'appliquer une logique à votre savoir. Raisonner clairement implique d'utiliser intelligemment votre intellect lorsque vous observez les signes qui ont été placés sur votre route, notamment ceux que vous avez découverts en vous ouvrant au message de l'univers conscient au travers de votre premier sens, l'intuition. Vos capacités de raisonnement sont aujourd'hui, voyez, aujourd'hui, à leur apogée. Voilà. Abandonnez les anciennes croyances qui vous font douter du message, vous invitant à vous croire suffisamment intelligent pour faire le tri de toutes les informations reçues. Alors, essayez-vous de justifier vos connaissances. La malachite vous indique que vous êtes à la fois sage et intelligent. Lorsque vous observez vos relations actuelles, la pensée juste révélée par l'univers conscient est liée à votre sagesse intérieure. Ayez confiance en votre capacité à équilibrer les messages de votre moi rationnel et cette part de vous-même qui sait. Honorez vos émotions et écoutez l'univers conscient et votre intellect pour prendre des décisions, car vos sentiments actuels sont peut-être un écho du passé excessif au vu de la situation présente. Méditez et vous discernerez plus facilement l'évidence et raisonnerez avec logique et intuition pour l'évaluer. Ouais, on est en train de vous dire que vous savez très bien ce qu'il faut faire dans votre situation actuelle. Et de vous faire confiance parce que vous avez guéri, vous avez... Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Pardon. À mes souhaits, à vos souhaits. Vous savez très bien... Vous savez très bien ce qu'il faut faire, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez guéri. Vous avez vu en vous ce qu'il y avait à guérir. Alors j'ai éternué, puis je rigole parce que voilà, c'est... je sais pas pourquoi je vois quand on éternue, ben voilà, on dit à vos souhaits. C'est de la magie, c'est des vœux qui sont exaucés. La jaspe mokaïte. Jaspe mokaïte. Risque, aventure, nouvelle expérience, exploration d'un territoire inconnu, revendication du pouvoir personnel. Eh oui, la route qui vous semble sûre n'est pas la vôtre aujourd'hui, car votre âme est sur le chemin de la guérison et veut que vous éprouviez satisfaction et joie. La jaspe vous révèle que la vie est destinée à être vécue. Osez, ne vous bridez pas dans l'espoir de vous protéger. Ce cristal vous encourage à prendre des risques en toute confiance, puisque l'univers conscient est à vos côtés. Libérez-vous des anciennes peurs et croyances nuisibles sur ce qui vous attend si vous plongez dans l'inconnu. Aujourd'hui, vous devez prendre des risques, mais vous êtes soutenu dans cette aventure riche de merveilleux cadeaux, de nouveaux partenaires, de nouvelles idées, expériences et possibilités. Contentez-vous d'être audacieux. Ouais, c'est ça, vous avez guéri, maintenant, allez-y, allez dans le nouveau. Il n'y a pas de piège, j'ai envie de dire, parce que vous vous êtes guéri. Il n'y a pas de piège, donc allez-y, osez, prenez votre vie en main, sortez, allez découvrir de nouvelles choses. Toutes les relations évoluent. En guérissant de vos anciens schémas qui vous ont empêché de vivre des relations riches et heureuses, vous évoluez aussi
Ne regardez pas derrière vous, ni le lieu où vous étiez, ni les mots que vous prononciez. Le passé demeure à jamais. Le passé ne demeure à jamais le passé. Alors que l'avenir déborde d'opportunités, vivez le moment présent. Puisez dans la force du jaspe mokaïte pour accroître votre esprit d'aventure. Vous êtes en pleine mutation pour devenir la personne que vous devez être et vivre la relation de vos rêves. Bannissez vos peurs et ayez confiance en vous. Même si vous vous dirigez vers des mers inconnues car vous avez beaucoup appris. L'aventure vous appelle, déployez vos ailes et savourez sa magie. Le jaspe mokaïte vous fait savoir que les risques sont calculés, puisque l'univers conscient est votre copilote. Alors l'univers conscient, vous pouvez le remplacer par votre âme, vous savez, la petite voix intérieure. Plongez consciemment dans l'univers inconnu d'un rapport sain et équilibré à l'argent et l'abondance. Ou misez sur la chance si l'on vous a toujours appris à jouer la sécurité. Le jaspe mokaïte vous invite à vous affranchir de vos peurs qui vous ont si longtemps bridé et à travailler main dans la main avec l'univers conscient dont l'objectif est de vous offrir une base solide pour vivre l'abondance. Et le jaspe mokaïte vous aide à mieux appréhender vos blessures et à guérir en reconsidérant vos expériences depuis une nouvelle perspective, en revisitant votre passé et en reconnaissant que chacun fait de son mieux avec ce qu'il sait. Il est idéal pour éclairer et guérir les blessures sombres de l'enfance. Ouais, voilà, c'est ça, vous avez guéri votre enfant intérieur, vous avez fait un très beau travail et aujourd'hui, les défunts vous disent merci. Merci de ton travail parce que vous savez que quand on fait du travail sur soi-même, on libère le transgénérationnel, on libère les blessures aussi de notre famille et aussi ce qui est très beau c'est que on permet aussi à nos enfants de ne pas porter le fardeau familial quand on se soigne ses propres blessures au niveau de la famille. Voyez? Parce que si vous ne réglez pas vos blessures, vous allez souvent, on les transmet, hein. On ne le veut pas, hein, mais on transmet un héritage énergétique à nos enfants. Donc si vous guérissez de vos blessures intérieures, eh bien, ça libère tout le monde, j'ai envie de dire. C'est un très, très, très beau message, c'est touchant, c'est très vibrant, je ressens beaucoup les énergies, là, de tous les ancêtres, et donc c'est de très belles nouvelles, de très, très belles nouvelles, ça veut dire que vous allez enfin pouvoir accéder à une meilleure vie, une vie beaucoup plus belle, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus saine, j'ai envie de dire. J'ai envie d'aller voir le bois pétrifié parce que on n'a pas été voir le message, mais ça me parle beaucoup d'ancêtres. Alors, patience, intemporalité, confiance en la synchronisation universelle, suivre le flux. Ouais. Oui, ça vous a demandé de la patience en fait pour arriver à cette guérison. Elle a été très très longue, très très longue, on me dit. C'est, voilà, cette pierre en fait, elle est d'un grand secours si vous considérez le monde sur un plan matériel. Vous pouvez l'utiliser pour méditer lorsque vous explorez et nettoyez les modèles ancestraux présents dans votre ADN. Ben, c'est exactement ça. En fait, le gros travail ici, là, vous avez fait un travail énorme sur le transgénérationnel. Vous avez libéré tous les traumas aussi de votre lignée. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et faire à votre descendance aussi. Et si vous n'avez pas de descendance, c'est pas grave, c'est avec les personnes qui vous entourent et que vous considérez comme votre famille. Voilà. Donc voilà, le message du jour, c'est que les ancêtres sont très fiers de vous. Ils vous disent bravo, ils vous félicitent par rapport à votre travail et ils vous annoncent... le grand amour.
Waouh! Même moi, je suis un peu émue. Je réfléchis. Oui, j'ai envie de clôturer ce tirage des ancêtres. Alors, allez. Un message. Deux messages. Citrouille et mandarine. Bah, ça va bien avec la saison de l'automne, j'ai envie de vous dire. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Bah voilà, là c'est parfait. Voilà, vous êtes bien écouté, vous avez regardé la vérité en face et vous avez fait le beau travail de guérison. Je sais que je sais pas pourquoi j'ai voulu dire je sais, mais je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Ben oui, c'est la guérison. Et une dernière, ce grand amour là qui va arriver. Le grand amour peut aussi être le grand amour envers soi-même, d'accord? Et si vous avez le grand amour en vous, parce que c'est ça le grand amour, c'est la relation avec soi déjà. Et si avec vous-même, eh bien vous vous aimez, eh bien forcément vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aimer aussi, qui vont voir comment vous vous aimez et vous allez attirer des personnes qui vont, qui vont vibrer en fait l'amour que vous avez à l'intérieur de vous-même. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Bah voilà, parfait, parfait, parfait. Bien voilà les amis, je vous souhaite eh bien d'apprécier ces moments d'amour et de joie et de nouvelles aventures, une vie meilleure, une vie plus belle. Et les ancêtres vous félicitent encore de votre beau travail. Et je vous dis à bientôt.